Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Docteur Victor Simon, bonjour. Bonjour. Victor, merci d'être sur notre plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'hypnose et psychosomatique à Paris. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, du bon usage de l'hypnose à la découverte d'une thérapeutique incomparable. La dernière émission que nous avons faite ensemble sur l'hypnose médicale a eu beaucoup de succès. Ah bon, vous avez vu les commentaires de vos confrères? Oui, tout à fait. Parce que ça fait plaisir, oui, intéressant. Victor, on a dit beaucoup de choses sur les violences faites aux femmes. On va peut-être s'attacher à un point particulier. C'est comment ces femmes se retrouvent entre les mains de ce que vous appelez les vampires. Alors déjà, est-ce qu'il y a un profil de ces femmes? Oui, malheureusement, il y a un profil qu'on retrouve très fréquemment. Ce sont souvent des femmes qui ont été élevées dans une ambiance très particulière où on leur a appris la soumission aux ordres de la famille, aux injonctions familiales. Et on leur a souvent fait une espèce de chantage tout à fait inconscient sur « tu dois te sacrifier pour les autres, tu dois faire plaisir aux autres, tu dois t'oublier, tu dois être à l'écoute des autres et tout faire pour qu'eux soient heureux, tu ne penses pas à toi, tu penses aux autres ». Mais ça touche toutes les catégories sociales? On retrouve ça de façon très fréquente, quelle que soit la catégorie sociale. En fait, on stimule chez elles une passivité. Ce sont des femmes qui ont souvent eu une enfance où elles ont eu une quête affective très importante, qui n'a jamais été récompensée, si j'ose dire, puisque les parents donnent une certaine attention ou une certaine dose d'affection, mais elles en veulent beaucoup et elles en ont très peu en général. Donc elles sont dans une quête affective quasi permanente, et en fait, elles s'exposent à ce risque de rencontrer un jour un vampire, c'est-à-dire ce que nous appelons des pervers narcissiques ou autres personnalités de ce type pathologique. Et dès que ces femmes-là se retrouvent face à ces hommes qui leur font croire qu'elles sont dignes d'être aimées, dignes d'intérêt, elles tombent dans le piège. Donc ça veut dire que tout commence comme un conte de fées, c'est ça? Voilà, c'est Cendrillon qui se fait avoir par le prince charmant qui est en fait un vampire. Alors comment ça se passe? Comment se passe l'engrenage? Comment est-ce que lui va tisser entre guillemets sa toile? Alors il va tisser sa toile sur un mode qui est très, très connu en psychothérapie, surtout en systémique, c'est la double contrainte. C'est-à-dire qu'il va repérer très vite que cette femme est à la recherche d'amour, de tendresse, d'affection. Elle a une demande extrêmement importante d'amour et le peu qu'il lui donne, pour elle, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Et peu à peu, lui s'aperçoit qu'elle est extrêmement dépendante, autant physiquement que psychologiquement, et qu'il y a une dépendance affective très importante, et qu'à ce moment-là, tout doucement, il prend le pouvoir sur elle, et il va tenter de la modeler comme lui le souhaite. C'est-à-dire qu'il va commencer à lui imposer un certain nombre de choix alimentaires, de choix vestimentaires, de choix de décoration à la maison. Tout ce qu'elle fait, c'est pas bien. Tout ce qu'elle a préparé, c'est pas tout à fait comme il fallait. Tout ce qu'elle fera, c'était pas tout à fait ce qu'il souhaitait. Et elle se retrouve comme ça exposée à quelqu'un pour qui elle sacrifie tous ses désirs et qui de toute façon n'est jamais satisfait et qui lui dit « mais c'est pas comme ça ». Et alors, eux, est-ce que vous pouvez nous dresser le profil de ces hommes? Oui. Et d'où vient effectivement cette, on va dire quoi, perversion? Cette façon d'être, oui, cette façon d'être. Je ne porte pas de jugement. On est d'accord, on est d'accord. C'est un état de... Si j'ose dire, tout symptôme est normal. Voilà. Donc, ces hommes-là, en fait, sont des gens qui sont des experts en double contrainte. C'est-à-dire, la double contrainte, c'est on envoie un message à quelqu'un et immédiatement, on lui envoie un message qui annule le message. C'est « tu es jolie, tu es belle, mais tu devrais t'habiller un peu mieux ». D'accord. D'accord. Et c'est sans arrêt comme ça. Donc, ces hommes-là sont souvent des hommes qui ont fait un apprentissage au sein de la famille où il y a eu de la manipulation, où il y a eu de l'agression, où il y a eu de la violence, où il y a eu toute une série d'enjeux, d'emprise et de pouvoir. Et que ces enfants-là ont observé en général au sein de la famille ce système et qu'ils vont le répéter inconsciemment. J'insiste toujours sur ce point, ce sont des mécanismes inconscients. D'accord. Et qu'à partir de là, ils vont devenir des experts en manipulation. Et si jamais l'autre en face résiste, on va faire augmenter la manipulation pour passer à la violence psychologique, ensuite à la violence verbale, quitte à aller jusqu'à la violence physique pour contraindre l'autre. Et c'est un petit peu comme ce mécanisme qui est là. Ce sont des gens d'ailleurs qui sont souvent très attachants, qui sont brillants, qui sont beaux parleurs, que les amis adorent parce qu'ils le trouvent gentil, sympathique, rigolo, et qui en fait sont des gens qui sont des tueurs, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont des tueurs d'âme,
sans faire un jeu de mots lacanien. Dame, on pourrait l'écrire avec accent circonflexe ou en un mot. Et à partir de là, ce sont des tueurs qui, peu à peu, vont écraser la personnalité de cette femme, qui va entrer très rapidement dans des phénomènes de désespoir, de tristesse, puis qui va glisser tout doucement vers la dépression. Et on sait maintenant qu'elles ont une plus grande propension au cancer du sein et toute une série de maladies cancéreuses. Donc, Victor, attention. Est-ce que ces hommes, bon, une fois adultes, on peut dire que quand ils étaient enfants, ils ont eu des carences affectives? Non, même pas? On pourrait penser qu'ils ont eu des carences affectives parce que souvent ils ont été soumis eux-mêmes à une contrainte, avec des pères colériques ou des pères autoritaires, et qu'il y a une colère qui est rentrée en eux et qu'ils en retrouvent, ils en éprouvent du ressentiment, et ces colères rentrées peu à peu vont les rendre tantôt agressifs quand ils voient qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent obtenir, tantôt par la manipulation, qui est une manière plus élégante. Alors, vous dites que chez eux c'est inconscient, et pourtant vous dites qu'ils sont manipulateurs. Est-ce que c'est pas finalement paradoxal? Non, la manipulation est inconsciente. Il y a des manipulateurs professionnels, mais ces manipulateurs professionnels sont d'abord des gens qui ont appris la manipulation inconsciente et qui l'ont élevée au stade de la manipulation consciente. D'accord. C'est-à-dire qu'on apprend à manipuler gentiment. Ah, je suis fatigué, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Mon petit chéri, reste à la maison, tu es malade, tu n'iras pas au collège. C'est une première manipulation. Et puis, comme ça marche, on va manipuler maman un petit peu plus. Puis après, on va manipuler son prof en lui rendant pas un devoir de maths. Et puis après, on va voir que ça marche. Et on va en devenir un expert en manipulation. Alors, comment ces femmes-là peuvent s'en sortir? Alors, elles ne peuvent s'en sortir que si elles se font aider par une thérapie bien centrée, non pas sur les origines du problème, sur votre père ne vous aimait pas ou votre mère. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce type d'approche soit suffisante. Il faut leur donner des moyens de défense. Et c'est là que la thérapie brève systémique ou la thérapie familiale va permettre rapidement de brancher le patient sur des capacités à répondre. La première chose à faire, c'est d'apprendre à cette femme à s'affirmer. Oui, parce qu'il n'y a plus d'estime de soi. Elle n'a plus Donc d'estime vous récupérez des femmes qui sont délabrées et désagrégées psychiquement. C'est-à-dire que l'appareil psychique est effondré, il faut reconstruire. Elles nous disent toujours, mais est-ce que je suis folle ou pas? Ah oui, bien sûr. Je sûr. leur réponds, non, vous n'êtes pas folle, votre appareil psychique a bougé, on va remettre le puzzle en place et on va reconstruire. Et on va reconstruire une autre façon d'être au monde. D'abord, leur permettre de mieux s'affirmer, de mieux défendre leurs idées, de mieux défendre leurs pensées, de mieux défendre leur façon de voir le monde, et puis peu à peu, reconstruire leur image de soi, leur estime de soi, et puis sortir de la double contrainte. On leur apprend à sortir de la double contrainte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles reçoivent un message qui les détruit, on leur apprend à s'en sortir et retourner la double contrainte vers celui qui la pratique. Et elles arrivent à quitter ces hommes parce que je suppose qu'elles sont bien évidemment tombées follement amoureuses de ces gens. Oui, mais elles s'aperçoivent que c'est sans issue. Alors quand elles ont la possibilité de pouvoir les quitter, et c'est pas toujours très simple, parce qu'il faut qu'elles aient une indépendance financière, qu'il n'y ait pas trop d'enfants, pas trop de freins au changement, si elles peuvent s'en sortir en les quittant, c'est le souhait, c'est l'idéal. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, et que bien souvent, je suis obligé de demander d'abord une thérapie pour le patient, la patiente plus exactement, et je demande toujours la thérapie de couple, mais je sais que les vampires ne veulent pas, puisque eux vont bien, et quand les rares qui sont venus me voir disaient « mais moi je vais bien, c'est elle qui n'est pas bien, occupez-vous d'elle, elle a besoin d'être aidée ». Donc ça veut dire, vous me la rendez en bon état pour pouvoir mieux l'utiliser. D'accord. Et quand les femmes arrivent à partir, ils vont jeter leur dévolu sur une autre victime. Alors ils vont repérer, parce que ce sont des experts, en 10 minutes, ils repèrent la future victime. Alors ce qu'il y a quand même d'une constante intéressante, c'est qu'en fait, ils continuent à harceler. Oh, c'est impressionnant. Ils continuent à la harceler pendant des années. Et c'est là que s'exerce la deuxième violence, c'est-à-dire qu'on en arrive après à des phénomènes d'aliénation parentale, où ils vont tout faire pour que la victime s'effondre, n'ait pas les enfants, ne pas présenter les enfants. C'est un vrai drame qui se joue sur plusieurs années. Et si ces femmes vont déposer plainte, est-ce que ça les calme? Alors, ça ne les calme pas, parce qu'elles savent qu'il va y avoir aussitôt après des rétorsions psychologiques et parfois même physiques, mais il faut que ces femmes-là soient prises en charge par un système où il y ait un thérapeute, où il y ait des avocats, où il y ait une assistante sociale, où il y ait tout un réseau qui puisse les aider à faire face. C'est surtout ça, c'est faire face à ce vampire, et c'est pas facile. Et est-ce que y a malheureusement des femmes pour lesquelles, on va dire, le suicide est la seule porte de sortie? Malheureusement, le taux de fréquence de suicide est nettement plus élevé chez elles, parce que quand elles sont
coincée dans un système où elle ne voit pas d'issue, c'est vrai qu'entre la dépression et le suicide, c'est pour elle le seul moyen de s'en sortir, mais pour moi, c'est pas la solution, puisque le suicide, c'est apporter une solution définitive à un problème qui peut devenir temporaire si elles font une démarche thérapeutique et juridique. Malheureusement, elles n'ont pas toujours cette énergie pour le faire. Bon, écoutez, en tout cas, Victor, merci d'être venu nous éclairer sur le sujet. Merci. Je rappelle pour tous vos confrères du bon usage de l'hypnose, c'est paru chez Robert Laffont. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.